J'avoue que ça fait que 7 jours qu'on est rentré et que le soir je suis toujours assez fatigué avec le décalage horaire. On est levé tôt ce matin, donc on va se coucher tôt pour récupérer et être le plus en forme possible dans les prochains jours. Bonsoir. Spécialité. Normalement, je n'ai pas ma carte. Insupportable. Je me déteste. Voilà, pas tant que ça finalement. Et là. Non, vraiment, les gens qui me connaissent, ils savent que je passe à peu près, 2 fois par jour à la réception. Je oublie ma carte dans la chambre tout le temps, c'est un enfer. On a la chance d'avoir des tournois chaque semaine. C'est un éternel recommencement. Qu'on gagne un tournoi ou qu'on le perde, d'ailleurs, chaque semaine, tout est remis à zéro. Il n'y a pas eu de jour, on va dire, où la douleur a disparu à 100%. Mais bon, ça ne m'empêche pas de jouer, donc c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. On gère la douleur, pas le choix de toute façon. Les points forts, je dirais l'attitude. Et c'est aussi grâce à ça que je suis revenu ces derniers mois, grâce à une attitude hyper positive, hyper combative. Quand il est arrivé sur le tour, moi j'étais déjà là et on s'est tout de suite bien entendu. On a toujours eu du plaisir à s'entraîner ensemble, on sait qu'on se donne à fond. On met toujours des petits paris, des petits enjeux pour ajouter un peu de pression et c'est toujours un plaisir. J'ai mon premier entraîneur qui m'a toujours répété « N'oublie pas, la première fois que tu as ramassé une raquette, c'était un jeu, tu jouais au tennis, tu prenais du plaisir. Et c'est le plus important et ça l'est aujourd'hui encore. » Il y a toujours pas mal de la bonne humeur déjà, et quand on joue les points, c'est très sérieux, donc c'est très cool. Aujourd'hui, c'est lui qui est sorti vainqueur, en tout cas dans les paris. Et t'as gagné quoi du coup aujourd'hui? J'ai gagné, on peut pas le dire. Back straight, back straight. Small steps and stay low. Perfect. I'm gonna put pressure here. What type of pressure? You're gonna see my new cones are in the danger zone. There. My cones. There. Stop. Stop. What is the part of the body that is not important if you have injury in tennis? But it's not important? For me, What? nothing. Everything is important. Man, I broke just my toes. It was impossible to get my toes. Well, the worst is when you have like a little cut somewhere and it's just a tiny thing. Just but here. It bothers Have I cut you. here? You can play. No, of course not. But it bothers you. And from the outside, you're like, oh, come on, you have nothing. But it's just in that moment, it kills you. No, there. Bravo. Bravo. For him coming to the clay, that's the main reason why we're here. Of course, preparing Roland Garros, but that will come later in the year. So more than adapting to the clay is keep evolving the game, keep developing his shots, keep developing his aggressiveness on court. His quality was high. And that's it. Every time we step on the court, this is the quality. We're gonna see what happens today. We have one more practice. And then at the end of the day, we're going to make a decision on if we play or not tomorrow due to his injury.
J'ai un peu de liquide en fait à côté du tendon, mais c'est pas quelque chose de gros, ça prend une semaine tout au plus. Forcément un peu compliqué, mais je peux pas faire de revers encore, donc on va jouer en faisant des slices. Il y a certains joueurs qui ont joué déjà comme ça, je prends l'exemple de Corentin Moutet, mais on va essayer de faire notre mieux, et le mieux de toute façon c'est de continuer de progresser, de trouver des solutions dans des moments comme ça. Je crois que je suis pas mal là sur le truc pour la transpi là. Oh, il est 6ème. Oh là 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 là. Arrête. Bah, franchement, ça va faire 4 victoires de ma part, ça va être vraiment compliqué. Seulement ça peut être au tennis. La première fois que j'ai refait des points à l'entraînement, c'était assez particulier parce que tu sais, en termes de déplacement et tout, il y avait forcément encore de l'appréhension par rapport au genou. Pendant, je sais pas, 6 mois, tu fais pas d'appui, tu fais pas de glissade, t'as pas de gros déplacements et du coup les premiers ils font un peu peur forcément parce que si t'as l'image de quand ton genou il a pété sur le moment. Mais justement quand j'ai fait 2-3 déplacements, 2-3 séquences de jeu, au bout d'une semaine, 2 semaines, l'appréhension elle passait et aujourd'hui franchement je pense qu'il y en a plus du tout. J'attends que ça déjà depuis 8 mois de refaire un match. Et plus c'est vrai que plus ça approche, plus je sens que ça commence à être réel, tu vois. Et je sais que quand je serai là, que le match il va commencer, j'aurais jamais été aussi contente de faire un match, quoi. Je pense que ça va être énorme. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, déjà je me connais beaucoup mieux, je connais beaucoup mieux mon corps qu'il y a 8 mois. Et je te dis, vu que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je me sens beaucoup mieux, moi, dans ma tête, ouais. Ouais, sur un autre téléphone, ouais. Tu peux arrêter de me suivre, s'il te plaît? Je vais te laisser servir, tiens, on va tester. Ça fait déjà 1 ou 2 semaines qu'on peut refaire des points et petit à petit on essaie de caler 2-3 jeux. Et voilà, depuis 2-3 jours on fait des sets d'entraînement pour préparer la suite qui arrive bientôt dans 2 semaines le premier tournoi. Donc l'enjeu c'est de jouer à fond, pleinement, de ne plus avoir d'appréhension, ce qui est le cas pour l'instant. Probablement Manchester. Un seul en fait? Ouais, Miyamako, ouais. L'histoire, c'était que j'ai vu beaucoup mon grand frère, il jouait beaucoup. Et je dis, mais il faut commencer maintenant pour moi. Je dis, on commence maintenant. J'ai pris une raquette et j'ai commencé à 3 ans, le tennis. Ouais. Let's go to Brisbane. Давай красиво, как ножки, окей? She likes to be the boss. So like she's on the court, she's the boss on the court. I tried to tell her to work with a psychologist. She says no all the time. She said the best psychologist is inside me. C'est incroyable, maman, parce qu'elle est vraiment femme forte. Elle est les meilleure maman dans le monde. We have a very, very strong family and everyone is loving each other so much. Молодец. Прыжок, пошел на мяч. Хватка. Хорошо. Хватку меняй, пошел. Hello. Yes, hello. So happy to see you. How is everything? The Brisbane is very nice, but it is really hot
hot and very humid. It's 37 degrees today. Well, you like Brisbane more than Melbourne or Melbourne more than Brisbane? I don't know, it's different. We didn't have time yet to visit, of course. But for the moment, it's much way hotter, so I prefer maybe Melbourne for the moment. But the course is amazing. I mean, the facilities they have. Of course, so try your best, work hard, I know you do, and believe in yourself. We love you so much, and we miss you. Thank you so much. I miss you as well. On n'est pas complet qu'en 15 ans. Je pense il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut que je change un petit peu où on joue, être plus agressif, aller à la balle. Oh wait, I forgot. I need to remember. I didn't play it. On est tout le temps ensemble dans le sens où mon frère, depuis la nuit des temps, il est avec moi et on s'est entraînés ensemble. Il m'a accompagné dans les tournois du Grand Chelem, dans les grands tournois à l'époque où je jouais, il a toujours été présent. Que ce soit dans le dur ou dans la réussite, on va dire que ça a été toujours un élément important de ma carrière. Ça fait plus de 7 ans, 8 ans qu'il bossait et c'est vrai que l'année 2025 va être une année un peu charnière et donc il a décidé de tout arrêter pour m'accompagner. Ça va, Douche? Tu vas bien? D'accord. Pas de courbature? Non, depuis tout petit, on s'est entraîné tout le temps. On a passé des très très durs moments comme des très bons moments. Donc j'essaie de l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Et c'est bien pour elle, moralement et mentalement, que je sois là. Sa présence m'aide beaucoup sur tout ce qui est étirement. Et cette pièce du puzzle est primordiale dans mon évolution en tant que joueuse. J'ai besoin de temps pour me mettre en route, donc une petite mise en route avant le travail. Voilà, ton fessier bien serré, activé, tends ton bras, regarde bien le sol. Ça change tout le temps, mais c'est en fonction vraiment du moment ou du matin quand je me lève. Je fais mon état des lieux de la veille au soir en disant voilà, aujourd'hui j'ai plus de courbatures, de crampes ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des coachs qui s'adaptent en fonction de mon état de forme. Ouais, c'est ça, au fur et à mesure. Cherche le bon angle. Oh purée. Allez, le souffle. Bah, il y a des gros enjeux physiques parce qu'en plus le tennis féminin a évolué aussi. On a quand même des joueuses qui maintenant font du physique tous les jours, qui sont très bien encadrées. Après, on le sait que c'est un challenge. On va aller au bout de ses capacités, puis on verra si ça se passe sur le terrain. Mais elle sait pourquoi elle est là en fait. Chaque poussée, chaque poids, chaque minute qu'elle passe ici ou sur le terrain, c'est pour quelque chose, quoi. Il n'y a pas un seul moment où elle se perd. Donc ça, c'est vraiment une force. Le plus important, c'est quand même d'y aller à 100%, sans aucune retenue, et de tenir longtemps sur le long et tenir les années, parce que je ne vais pas encore jouer 15 ans, donc voilà, les 4-5 dernières années qui me restent, j'ai envie d'être à fond et donner mon maximum. And then I told him, look, if you're gonna play, you play, but you play full. You know, like I don't want to hear excuses of the wrist. Exactly, exactly. Yes. Oh non! Non! Oh non, terrible, putain. C'est terrible. Non, faut couper là. Faut surtout la mettre à 0 mètres, il faut couper au premier poteau. Le foot, ça a toujours été une passion? Ouais, je pense qu'on a toujours kiffé dans la famille, on faisait des foot même entre nous. Tous les sports, que ce soit le tennis, le foot, même le basket. Je pense qu'on aime à peu près tous les sports, on est des grands passionnés, je pense.
Ça part de là. 500 points, on joue Roland, on gagne. 2000, on s'arrête, on va au master, c'est bon. Et il est en train de faire des volets, je passe derrière, je fais ohé, ohé, capitaine à bande. Il a dit je peux plus jouer. Ouais, on va jouer le double avec Richard et ça va être sympa. Bon, il arrête à Roland, c'est justement une occasion pour jouer une des dernières fois ensemble et de profiter. Lucas, c'est le retour à Montpellier et en même temps, ça fait du bien de revenir après la blessure. C'est un public français qui attend du show, ils attendent qu'on se batte, qu'on donne tout sur le terrain, qu'on aille les chercher. Ça va commencer? Ouais, allez, ouais. Numéro 14, number 14, Mattia Bellucci. Numéro 17, number 17, Luca Pui. Du coup, je joue qui? Bellucci? C'est le gaucher? Ça va, la bouteille d'eau. Oh, ça te régale. Je pense que j'attaque, on va dire, une troisième partie de carrière où j'ai atteint, on va dire, un seuil de maturité important qui me permet de relativiser pas mal de choses, qui me permet d'avoir une vue d'ensemble un peu plus sereine et qui fait de moi un joueur quand même différent d'il y a quelques années. C'est toi là en fait. Quoi? Ouais, c'est moi. Ouais. J'avais pas capté. Ah oui, 2018. À cœur 2018. T'as pas changé hein? Un peu quand même. En plus là avec la barbe et tout. J'ai deux carrières parce que je ne suis pas la même personne. Je suis deux personnes différentes. Pas le même corps, pas la même tête, pas le même tennis, pas le même vécu. J'apprends tous les jours de cette deuxième personne qui, par moments, me fait faux bond et qui, j'ai envie d'y aller, mais des fois non. Elle est extraordinaire de courage. En plus d'être courageux, parce que c'est bien beau de dire j'ai envie de revenir. On sait tous très bien que ça va être très difficile de revenir sur le premier plan. Je crois qu'elle met les efforts en place pour le faire. Moi aujourd'hui, à son âge, j'avoue que je serais peut-être incapable de refaire tout ça, tellement je sais à quel point les sacrifices ils sont parfois durs à faire. Et surtout que maintenant que j'ai goûté à la vraie vie aussi. C'est assez fou, hein, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein. La qualité de frappe, elle est là, elle frappe hyper bien. Est-ce que tu as déjà juste essayé de faire un tout petit peu plus lui? Non, lui, ouais. D'être un tout petit peu plus, comment dire? Là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que tu sais, quand tu tapes, des fois tu fais ça. Et je me demande si tu avais un peu plus la gâchette. Nous, on appelle ça la gâchette. Ouais, d'accord. Et je me demande si quand tu joues, si celui-là, entre guillemets, sur certaines balles, tu vois, tu l'avais plus comme ça, tu pourrais pas plus jouer avec ta tête de raquette encore. Mais franchement, ça, c'est incroyable. Les sensations, ça change beaucoup. Mais je te jure, il y a des balles comme ça, je me dis vas-y, essaye, et j'arrive mieux à... Pour le bout de course, en fait, si t'es un peu trop comme ça, parce que toi, tu faisais ça, et en fait, à la préparation, tu tournais un peu comme ça. Mais quand t'es là, même en bout de course, quand t'es là, tu vois, ici, avec le doigt, juste ça, tu vois, déjà rien que ça, tu peux faire des différences. T'as 2 ans de plus que moi, donc c'est vrai que je te voyais déjà dans les tournois avancés. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir joué sur le central de Roland et que t'étais dans les gradins et tu regardais mon match, donc ça m'avait impacté. Pour moi, t'étais l'idole du tennis français. Tu jouais vachement comme moi, donc t'attaquais, donc je me reconnaissais dans ce que tu faisais. Moi, j'ai découvert Ravan ici. J'aime bien les gens qui se morfondent pas et qui ont juste envie d'avancer et de trouver leur petite paix intérieure. Et voilà, je crois qu'elle est dans le profil. J'ai rencontré toute une équipe autour de toi qui est hyper bienveillante et tu as cru en moi, Thierry a cru en moi aussi. Et ça, c'est souvent des choses qu'on n'oublie jamais. C'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est pas que j'ai cru en toi, c'est que j'ai eu envie en fait, de faire partie de ton projet. Tu es une personne, entre guillemets, qui humainement a des valeurs incroyables et c'est pour ça que nous, en fait, on te suit, on a envie de te soutenir au quotidien. C'est vraiment pas pour quelque chose de compétitif, tu vois. C'est la première fois que j'entends tout ça, franchement ça me touche, mais c'est pas facile d'être joueuse de tennis, ça demande tellement de sacrifices, mais ce chemin je l'ai déjà fait, mais de se dire à un certain âge d'y aller vraiment et de se dire on va
peut-être ne pas réussir, mais on y va quand même, ben, je trouve ça incroyable. Moi, ce que ça m'a appris, en vrai, le tennis, c'est que la victoire n'a de goût qu'à travers son chemin. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, j'ai gagné, et ça, tu as dû le vivre aussi, j'ai gagné dans des choses, mais j'étais malheureux parce que le chemin pour aller gagner, il n'était pas là. J'étais loin de la famille, loin des amis. Je me sentais, je disais, ouais, à quoi bon gagner si finalement c'est pour pas le partager, pour pas être dans le truc. Je pense que les grandes victoires, elles se construisent que dans le chemin. C'est-à-dire qu'en gros, si le chemin il est incroyable, si tous les jours tu te dis, quand je viens et qu'il y a toute mon équipe autour et que je suis content de les voir et que la journée on va rigoler et qu'il y aura un moment donné où ça va être sérieux, on va se mettre en mode machine et que le chemin vraiment il est agréable, et ben je pense que la victoire elle est là. Peu importe la finalité, est-ce que tu remontes dans le top 100, est-ce que tu es 200e, 300e, 500e, ça on s'en fout. Qu'on comprend. Mais Mais ouais. quand on est jeune, on Mais je pense pas. que exactement. Le mec, je pense qu'il a déjà des informations. Vous savez, j'ai joué avec des Argentins depuis le début et du coup, ils ont déjà dû lui dire que je ne pouvais pas trop faire de revers. Je pense que c'est important de montrer que même si je ne peux pas faire de revers, que je sois présent et voilà, que je monte de l'agressivité d'entrée, quoi. Et que je joue avec mes armes, du jour. I think he's playing great tennis. Unfortunately, the wrist is not 100% yet. Regardless of the score, win or lose, but that's the type of tennis we want to play. Just aggressive, trying to go to the net, so all good. And at the end, it was hard to be focused because he was going super fast. So I had no time, to think about like, okay, this point is finished. Now I'm focused on this one. I was very focused about what I have to do. This is a guy that has been on the tour for at least 13 years with top 100 experience, a lot of matches. It's a huge win. Salut,